Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire un retour de la séance faite avec Erwan. Alors Erwan, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui m'a consulté parce qu'il souffre de douleurs à l'estomac depuis particulièrement le début de ses études supérieures. Donc à savoir qu'il m'expliquait qu'il y a 2-3 ans de ça, ses douleurs d'estomac allaient jusqu'au vomissement, voilà, il était vraiment dans le mal avec ses douleurs, qu'à l'heure actuelle ça se tasse un peu, mais que récemment ça recommence, des douleurs d'estomac et des crises d'angoisse. Donc je me suis connectée à Erwan et j'ai immédiatement reçu en image un jeune garçon d'à peu près 7-8 ans dans une gare. On était clairement à Paris et il ressemblait un petit peu au Titi parisien, un pantacourt, la petite chemise avec quand on comporte un costume 3 pièces, le gilet sans manches près du corps et un petit béret. Et je vois que ce jeune garçon a des journaux dans les mains et en fait il vend des journaux. Je me suis quand même dit, c'est un peu étrange, 7-8 ans pour être tout seul à vendre des journaux. Et effectivement, il y avait son papa dans la gare qui était là avec une malle de journaux et le petit garçon, lui, allait sur les quais de la gare pour proposer les journaux. Et je vois que le petit garçon regarde au loin. Il y a quelque chose qui l'interpelle, mais qui l'interpelle sans qu'il se rende trop compte non plus que ça l'interpelle, mais il regarde et donc je vois fixement ce qu'il est en train de regarder. Et en fait, je vois des juifs donc habillés de noir, mais surtout l'étoile jaune très très brillante. Au niveau de ses yeux, je vois que le jaune de l'étoile est vraiment très impressionnant. Et ces hommes, ce sont surtout des hommes, je crois pas avoir vu de femmes, sont en train de monter dans un train. Alors c'est pas encore un train pour des déportations ou des choses comme ça, parce qu'on en est vraiment au début de la guerre, mais je pense il y a dû avoir une période où les juifs n'avaient pas le droit de monter dans les mêmes trains ou les mêmes wagons que les autres, donc du coup ils sont en train de monter à un endroit vraiment où ils sont là, ils sont massés, 20-30 personnes et ils vont monter à cet endroit. Et je vois ce petit garçon qui regarde ça. Je vois aussi, on me montre un élément, sur le coup je me dis, ça c'est quelque chose qui va revenir, qui a forcément son importance, c'est qu'il a une petite montre à gousset, une montre à gousset, pas une petite, une montre à gousset, accrochée à son gilet, et il s'amuse à la regarder comme s'il était un grand, mais cette montre à gousset ne fonctionne plus. Mais voilà, c'est un accessoire où il se sent grand. Et je le vois retourner donc dans la gare et rejoindre son papa qui, donc du coup, je vous disais, a une malle ouverte avec des journaux. Et il y a un chien à côté, donc un chien de taille moyenne, croisé, avec les poils un petit peu longs. Et puis je vois que c'est le moment de repartir. Donc le papa ferme la malle, il transporte la valise, il tient le chien aussi en laisse avec la valise, et ils s'en vont tous les trois pour rentrer chez eux. Et je vois que le fait que le papa porte tout, enfin tienne le chien, porte la malle, c'est qu'il il est vraiment très prévenant, enfin il veut pas que ce soit son garçon qui porte tout ça, et je vois qu'ils ont une complicité tous les deux, on va y revenir après. Donc je les vois tous les deux qui rentrent chez eux, donc ils habitent dans un appartement, donc c'est en périphérie parisienne, et on est clairement à peu près dans les années 40. Donc voilà, vraiment au début de la guerre, je ne saurais pas dire exactement. J'ai essayé de regarder au niveau des journaux, et j'ai pas eu de date, mais j'ai eu, en fait, je voyais que la une du journal, c'était un petit peu, voilà, les cancans parisiens, ce qui se passait à l'époque, et plutôt dans les petites colonnes, les informations sur ce qui se passait en Allemagne, etc. Donc c'était pas encore quelque chose qui faisait totalement la une des journaux. Donc il rentre dans leur appartement, là je vois du coup que ce petit garçon est fils unique, et je vois sur la table, donc il y a la maman qui est en train de préparer à manger, et sur la table il y a un bouquet de fleurs coupées, donc juste 3-4 fleurs coupées dans un vase. Et là en fait je vois, on me montre comment ont été coupées ces fleurs, c'est que le papa et le petit garçon vont régulièrement dans un parc se promener, sortir le chien, et en fait ils font une petite, comment dire, digression, enfin quelque chose d'interdit normalement, c'est d'aller couper les fleurs dans le parc alors que normalement c'est pas autorisé. Donc ils le font, le papa cache sous le chasuble et il ramène ses fleurs à la maman, et c'est un petit côté, voilà, un moment de complicité entre eux, un moment où il faut quelque chose qui est pas trop autorisé, ils se cachent mais ils le font vraiment pour faire plaisir à la maman, et c'est un petit peu leur petit rituel à eux.
Donc il y a ces fleurs dans le vase et ces fleurs vont prendre leur importance aussi un petit peu plus tard. Je vois aussi que la maman fume des cigarettes, que le papa il n'est pas du tout ok avec ça, mais bon voilà. Et puis je comprends en fait que le papa travaille dans une imprimerie. Et c'est pour ça qu'il vend des journaux. Donc on me raconte une longue histoire, ça va être un petit peu long, je vous la raconte, mais ça prend vraiment son sens à la fin. Donc le papa travaille dans une imprimerie, je le vois lire les journaux, et puis je vois qu'à un moment, il allume la radio, et le petit garçon, en fait, il ne comprend pas tout ce qui se dit au niveau de la radio, mais je vois comme des mots noirs qui sortent de la radio et qui viennent entrer dans le petit garçon. Et donc je comprends, je vois déjà qu'il a une sensibilité particulière, même s'il ne se rend pas compte vraiment de ce qui se passe parce qu'il est encore tout enfant. Il y a quand même des choses qui le heurtent, ces étoiles jaunes, ces hommes, l'ambiance, les mots qui sortent de la radio, c'est quelque chose qui le marque. Puis on fait un bond dans le temps. Et là, lors du bond dans le temps, je vois le papa, toujours dans la même cuisine, une petite pièce, une petite table, en train de lire le journal, en même temps en train d'écouter la radio, et là je vois le papa qui fume une cigarette. Et au niveau de la radio, là ce qu'on reçoit, c'est vraiment des choses beaucoup plus dures, là ça parle vraiment beaucoup plus de la guerre, et on me fait comprendre ce qui va se passer après, parce que ça arrive souvent, on me fait comprendre, avant que le film se déroule, et donc je vais devoir regarder tout le film, mais voilà, comme un saut dans le futur. Et là j'entends des hurlements dans l'appartement à côté, je vois aussi des soldats nazis qui marchent au pas dans la rue, et je comprends que voilà, les voisins, il doit y avoir des personnes juives qui vont venir être, qui vont être enlevées, récupérées, raflées. Et en fait, je comprends que le papa va avoir donné des informations, et ça va même aller plus loin que ça. Au bout d'un moment, je vais me rendre compte que le papa, dans son imprimerie, se réunissait régulièrement avec d'autres personnes pour donner des adresses d'endroits où il y avait des juifs qui étaient cachés, ou des personnes qui les faisaient se déplacer, etc. Donc en fait, c'était ce qu'on appelle collabo. Mais avant de voir ça, j'ai vraiment vu que le papa, quand il était en train de lire les journaux et d'écouter la radio, il y avait à l'intérieur de lui comme une espèce de haine qui avait vraiment été plantée, qui était semée et qui grandissait. Et c'était justement ce que le discours ambiant que les juifs leur volaient tout, les juifs leur volaient leur travail, les juifs leur volaient leur argent, etc. Et ça, c'est quelque chose qui avait atteint le papa, et une sorte de haine qui était en train de grandir en lui, d'où ces réunions à l'imprimerie pour avoir des informations sur les personnes juives autour d'eux, et pour aller ensuite les dénoncer, etc. Donc, qu'est-ce que je vois? Donc on a fait un bond dans le temps, le petit garçon du coup doit avoir à peu près 11 ans, mais on me le montre toujours comme je le voyais quand il avait 7-8 ans à peu près, parce que c'est pour montrer vraiment le côté de son innocence qui est toujours resté. Et il y a un moment où, effectivement, on arrive à la scène où j'entends les hurlements à côté, dans la pièce. Là, le petit garçon regarde son papa, l'air de dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fais quelque chose ». Le papa est devenu vraiment fermé, vraiment froid dans son monde, dans sa bulle, la fumée des cigarettes qui montre vraiment le côté stressé et anxieux du papa. Et quand il se passe ce qui se passe, le chien s'agite dans la pièce, enfin tout, il y a une peur de petit chaos qui arrive dans la pièce, le papa se lève, essaye de passer, le chien lui passe devant les jambes, le papa s'énerve et met un coup de pied au chien. Donc là, le petit garçon, c'est trop pour lui, c'est difficile, il va s'enfermer dans sa chambre avec le chien qu'il essaye de consoler. Et puis voilà, après j'arrive à un moment où le jeune garçon est beaucoup plus âgé, il doit avoir 21 ans à peu près, et il a décidé de partir, de quitter Paris, de s'éloigner de sa famille, de ses parents, suite à ce qui s'est passé. Il s'entend toujours bien avec sa maman, il essaye de garder contact avec elle en écrivant des lettres, etc. Mais il coupe complètement le contact avec son papa. Et je sais qu'il y a d'autres informations qui sont en train de m'échapper. Mais voilà, le jeune garçon lui a proposé de travailler à l'imprimerie après, et pour lui, voilà, ça a été hors de question. Et ce qui a été extrêmement marquant... Ah mais oui, c'est ça que je suis en train d'oublier. Ce qui a été extrêmement marquant dans sa vie...
déjà c'est cette trahison de la part de son papa. Mais ce qui s'est passé en fait avant tout cet épisode où le jeune garçon, où il y a une rafle à côté de chez lui et puis qu'il réalise que son papa est impliqué dans tout ça, en fait ce petit garçon a commencé à avoir des forts maux d'estomac au point d'en vomir. Et donc régulièrement des maux d'estomac, il vomissait, il essayait de manger, ça marchait pas, il a commencé à perdre beaucoup de poids. Sa maman a voulu l'emmener chez le médecin et en fait le médecin qu'ils avaient l'habitude de consulter dans leur quartier, c'était un médecin juif. Et le petit garçon a le souvenir justement de voir ce médecin un peu fort, un peu en surpoids avec une étoile. Et puis là, quand il est temps d'aller le voir, la maman lui dit non, il est plus là, on va aller voir un autre médecin. Donc ils vont voir un autre médecin qui lui est grand, le visage est étiré, maigre, et il faisait vraiment penser à un croque-mort. Et en fait, ce médecin va aller dire que le petit garçon, c'est des caprices, il veut pas manger, il se force à vomir, et que c'est juste pour attirer l'attention, pour faire le malin. Donc la maman revient à la maison avec le petit garçon en étant dans l'idée que c'est de la comédie, c'est pas vrai, et que même s'il vomit du sang, parce que le larynx est irrité, c'est juste, c'est psychologique, c'est pour attirer l'attention. Donc il rentre à la maison avec cette information et forcément la maman va être extrêmement moins patiente avec le petit garçon puisqu'on lui dit que c'est de la comédie. Donc je vois même qu'une fois lors d'un épisode de vomissement, la maman va baisser le pantalon et mettre une fessée au petit garçon pour lui mettre un choc pour que il arrête de vomir. Heureusement, à un moment donné, la maman, voyant que ça continue, elle va quand même aller voir une pharmacienne et la pharmacienne va faire une préparation avec de l'argile, mais on me montre aussi que dedans il y a des plantes. On me montre vraiment des plantes, des fleurs, et ça c'est quelque chose qui sera important, on y reviendra après. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui va soulager le jeune garçon. Mais en fait, ce jeune garçon, il prenait tout le stress ambiant, toute l'anxiété ambiante, et aussi la culpabilité dans son estomac. Donc plus tard, j'arrive à la vie où il a quitté sa famille, il essaye d'avoir toujours des contacts avec sa maman, et ça s'arrête là. Je n'ai pas plus d'informations sur le reste de la vie antérieure de ce jeune homme, mais on me montre que dans l'énergie, il est resté quelque chose de très marqué, de très fort au niveau de l'estomac, et surtout ça a créé une forme de faille. Et là, je vais pouvoir voir que lorsque Erwan a commencé ses études supérieures, donc il m'explique à quel endroit il est allé, donc sur Paris, je me suis demandé justement s'il n'y avait pas une mémoire du lieu qui avait réactivé les choses. Ça n'a pas tout à fait résonné, donc pour moi c'était pas ça, il y a peut-être quelque chose, mais j'ai pas eu les gros frissons que j'ai habituellement qui me permettent de valider une information. Mais je vois qu'à un moment là où il travaillait, donc dans un espèce de supermarché, il va avoir croisé une personne qui est passée à l'extérieur, je vois vraiment très 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 sombre, leurs regards se sont croisés et là il s'est passé quelque chose, je vais y revenir, mais on a pu voir que dans la vie actuelle, il y a comme cette faille au niveau de l'estomac et je captais vraiment que Erwan capte la culpabilité des gens. Au début je me suis dit ça doit être quelque chose vraiment de négatif, le stress, l'anxiété, les choses comme ça qu'il peut absorber comme une éponge. Mais ça me parlait vraiment très particulièrement de la culpabilité qu'il prend dans l'estomac, qu'il digère, et voilà, c'était vraiment spécifiquement ça. Donc il a croisé cet homme, juste croisé du regard, et il m'explique que donc, dans sa famille, ils sont ouverts aux énergies, aux choses comme ça, et que sa tante lui avait dit qu'effectivement, quand il travaillait à cet endroit, dans une supérette, il a une entité qui s'est accrochée à lui. Et effectivement, moi j'ai vu qu'il s'est passé quelque chose est venu s'accrocher. Donc visiblement, la tante lui aurait retiré cette entité. Et moi j'ai le mot Portugal qui arrive. Je sais qu'il m'avait parlé brièvement qu'il était parti au Portugal aussi. Et en fait, je vois, pour moi, que la tante, effectivement, quand elle a retiré l'entité, il était au Portugal. Et au Portugal, il y a un shadow parasite, en fait, un parasite qui s'est accroché sur lui parce que justement, quelque chose était ouvert, une faille était ouverte. Et là, on me fait sentir le parasite, je le sens dans mon dos. Alors, bon, âme sensible, s'abstenir, ça ressemblait vraiment aux aliens, l'espèce d'être avec plusieurs pattes. Et là, je sens ces pattes autour de mes épaules, autour de moi. Et surtout, je sens la queue qui passe ici et qui rentre dans mon estomac.
Donc là, on a fait le travail nécessaire pour que le parasite soit retiré. On a eu de l'aide et j'ai eu en fait un être, enfin je peux vous le dire, un dragon qui a soufflé du feu. Erwan, je t'avais pas dit ce que c'était, voilà, pour ménager tes connaissances, mais c'était un dragon qui est venu souffler vraiment du feu pour retirer la queue, parce qu'il y a eu un travail quand même un petit peu long, le temps de retirer les pattes, puis le feu pour retirer la queue dans l'estomac. Et Erwan m'a dit que son estomac gargouillait au moment où ce travail était en train d'être fait. Donc ce travail de retirer le parasite, il y a eu un cataplasme de fait dans le dos pour nettoyer, cicatriser. Idem sur l'estomac quand ça a été terminé. On m'a remontré des fleurs encore. J'ai eu aussi l'archange Raphaël qui est venu à côté et qui infusait son énergie. À un moment, je me suis dit, il va passer, il va envoyer ses codes, mais non, il restait vraiment à côté à infuser son énergie. Et je l'ai vu mettre beaucoup d'énergie aussi au niveau de l'estomac. Et puis, que j'essaye de me souvenir de la suite. Oui, voilà, donc le parasite est retiré, il y a tout un travail qui est fait. J'ai un dragon qui me fait comprendre qu'il va venir faire une forme de protection autour. Mais avant ça, j'ai le papa de la vie où Erwan était petit garçon, qui s'approche de moi. Et là, je me suis dit, il va venir demander pardon ou quelque chose comme ça. Et en fait, pas du tout, puisque dans cette incarnation, ils avaient choisi de vivre ça ensemble. Erwan avait choisi de vivre un peu cette trahison dans l'innocence, etc. Et en fait, il est arrivé avec un espèce de bloc-notes, avec comme un contrat écrit, et il fallait que le petit garçon, ou que Erwan, accepte de signer le contrat parce que c'était en fait leur contrat d'âme qui avait été réalisé. Et c'était pour se dire, ok, c'est quelque chose qu'on avait choisi ensemble, c'est quelque chose qui était décidé entre nous. Donc maintenant, on va juste mettre la signature pour dire, voilà, ce contrat d'âme, il est réalisé, il est fait, c'est terminé, on peut passer à autre chose. À savoir que ce qui a été vécu est inscrit dans les annales akashiques, c'est enregistré, ça y restera, mais ce qui reste dans l'énergie, ça c'est possible de le nettoyer, voire de revivre un petit peu les choses pour faire un nettoyage et que ce qu'il y ait dans l'énergie soit retiré. Et j'ai reçu une autre information extrêmement importante, que je vais dire maintenant en aparté, c'est que l'on m'a montré qu'il y a des choses de vie antérieure ou vie parallèle, que l'âme va choisir volontairement de ramener dans cette vie actuelle, et ça va vous obliger à faire des recherches, à comprendre ce qui se passe, et ça va vous amener sur un cheminement qui va vous amener à un éveil spirituel. Idem pour la maladie. C'est quelque chose qui peut être emmené, envoyé, choisi par l'âme, puisque quand on se rend compte qu'au niveau de la médecine allopathique, rien ne se passe, on va se tourner vers des médecines plus naturelles qui vont nous emmener à des choses encore différentes et à un éveil spirituel. Et donc beaucoup ont choisi la maladie ou le fait de ramener des choses de vie antérieure pour amener à faire ce cheminement spirituel que l'on n'aurait pas fait si on n'avait pas rencontré ces problèmes un peu insolvables par les techniques modernes, la médecine moderne, les compréhensions actuelles. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc le papa, eh bien on signe ce petit bloc-notes avec ce petit contrat pour dire ok, on a compris, c'était quelque chose qui devait être vécu, c'est terminé, il n'y a pas de pardon à demander ou à accorder puisque c'est quelque chose qui avait été choisi. Habituellement, je vois plutôt des livres qui se ferment, ou un livre qui est brûlé, ou un livre rangé dans une bibliothèque, mais là c'était vraiment le contrat. Et le papa, je vois quand même faire un câlin au petit garçon et au chien, et il s'en va. Et j'ai eu donc, oui, ce travail a été fait avec le parasite après le passage du papa, et là j'ai la maman de l'époque qui est venue. Et elle est venue justement avec le bouquet de fleurs que je voyais sur la table de la cuisine. Et en fait, elle me montre que le bouquet de fleurs, il va falloir le mettre, les fleurs, il va falloir les mettre dans l'estomac d'Erwan. À un moment, j'ai même un petit peu ri quand la maman est arrivée parce qu'il s'est passé quelque chose. Et là, elle m'a vraiment stoppée et elle m'a dit stop, c'est vraiment très sérieux. Là, on va rester sérieux. Et donc, elle a vraiment insisté sur le fait des fleurs dans l'estomac d'Erwan. Et effectivement, après la séance, j'ai fait des recherches sur des fleurs qui pourraient aider à la fois pour l'anxiété et pour l'estomac. Et il y a eu tout ce qui était camomille, passiflore, valériane, aubépine. Donc, ce sont beaucoup des fleurs en fait qui représentent ces plantes qui sont là pour soigner. Donc, j'espère que avec la petite prescription que j'ai envoyée à Erwan derrière
de mélange de plantes, etc., ça va pouvoir l'aider à apaiser et l'anxiété, puisque c'est l'anxiété aussi qui travaille beaucoup sur l'estomac, et à calmer les inflammations de l'estomac. Donc la maman est venue, nous a fait cette petite prescription, enfin information qu'il fallait mettre des fleurs dans l'estomac d'Erwan. Puis elle est repartie, et donc j'ai un dragon qui a fait un travail de vraiment faire une protection autour de l'estomac, puis une protection tout autour du corps d'Erwan pour qu'il cesse d'aspirer, vraiment m'a montré comme un filtre de piscine qui aspire et les impuretés arrivent, et voilà, qu'il cesse d'aspirer les impuretés qu'il capte dans son environnement d'autres personnes. Donc ensuite, ils ont insisté sur le fait qu'il était précieux, et je l'ai vu plus tard dans son travail, habillé en costume, voilà, en costume, avec des personnes autour, avec des casques de chantier, et effectivement, il fait des études dans l'audit. Mais j'ai vu que sa vision des choses, sa façon d'approcher les choses, de voir les choses et de ressentir les choses, ça apportera quelque chose de différent, de nouveau, déjà parce qu'il aura dans son énergie, et ensuite par son approche des choses. Donc là, actuellement, il n'a pas forcément envie d'aller sur ce genre de choses, il est dans ses études, sa vie de jeune. Ce qui est génial, c'est qu'il est quand même ouvert à l'invisible, au monde de la visible, à ce qu'il y a de l'autre côté grâce à ses parents et à sa famille. Donc c'est quelque chose qui est quand même existant dans un coin de sa tête, mais là il vit sa vie de jeune et c'est tout à fait normal. Mais plus tard, voilà, dans sa vie, un peu plus tard, il va vraiment pouvoir, je vois, lier les deux, mais comme quelque chose de naturel, et c'est pour ça que sont venus aussi les jeunes de maintenant. Je fais une petite parenthèse, mais je vois aussi avec ma fille aînée qui vit sa vie, qui adore ce qu'elle fait, mais qui a des capacités qui sont ouvertes, mais elle ne décide pas d'aller dans le domaine de la médiumnité ou de l'énergétique parce qu'elle a des canaux ouverts. Non, non, elle vit sa vie avec passion, ce qu'elle fait avec passion. Et donc pour Erwan, ça va être pareil, ça va être vivre sa vie normale d'humain incarné, à faire des choses qu'il aime, qui le porte vraiment, tout en ayant conscience du monde de l'invisible et du coup en liant les deux. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai peut-être oublié des choses parce que la séance était vraiment intense, on a reçu beaucoup d'informations. Comme à chaque fois j'explique en début de séance, je reçois des images comme dans un film, et les premières images qui arrivent ne permettent pas de comprendre tout de suite ce qui se passe, quelle est l'intrigue du film. Il faut vraiment arriver à la fin pour avoir toutes les compréhensions. Et donc là, il a fallu qu'il y ait tout se dérouler et que je vive vraiment ce déroulé et que je l'explique à Erwan pour comprendre pourquoi les douleurs à l'estomac, les vomissements. Et donc, lorsqu'il était dans son incarnation précédente, parce que c'est vraiment l'incarnation précédente que j'ai vue, il a souffert de ça, de l'estomac, de vomissements, etc. Que peut-être son âme a choisi de ramener cette information maintenant, ça je suis pas sûre, on m'a transmis l'information que l'âme pouvait choisir de ramener des blessures d'autres vies parce qu'on est en capacité dans notre monde actuel de les travailler, d'en prendre conscience, de les mettre en lumière et d'avoir des personnes comme moi qui accompagnent pour mettre en lumière et puis réussir à nettoyer et réparer ça. Donc là, je ne sais pas si c'était ramené volontairement, mais en tout cas, il y avait vraiment une faille au niveau de l'énergie et donc là, on a fait le travail pour cette faille. Et puis les informations par rapport aux plantes ramenées par la maman et par les êtres de l'invisible. J'avais le petit chien aussi qui était là. Ah oui, et Erwan, petit garçon, est venu me voir aussi, m'a regardé droit dans les yeux pour me donner des informations et c'était vraiment impressionnant. Je l'ai vu aussi quand il a fallu signer le contrat que le papa ramenait, signé avec un petit crayon à la cire avec laquelle on fait les coloriages quand on est petit. Et puis après, plus tard, il était assis sur une table d'écolier à côté de moi, avec son chien, il faisait sa petite vie, il était en train de dessiner avec son crayon de cire, et puis un peu après, voilà, l'image a pu s'estomper et les choses ont été terminées, il a pu... cette part de l'âme a pu repartir et n'avait plus besoin d'être ici pour me montrer des choses, mais c'était impressionnant quand ce petit garçon était là, il se tenait vraiment face à moi, il me regardait droit dans les yeux pour me dire qu'il y avait encore des choses à comprendre. Ah oui, mais une des choses à comprendre, je suis encore en train d'oublier des choses, c'est donc qu'il y avait cette petite montre à gousset
Et à un moment, je voyais aussi une horloge dans la gare, et on me remontrait souvent cette horloge, et on me montre une cloche aussi. Et là, je me dis, c'est pas possible, on peut pas, je comprends pas. Et quand le petit garçon m'a regardé droit dans les yeux pour me dire qu'il y avait encore des choses à comprendre, parce que je comprenais pas quel avait été le déclencheur pour que du jour au lendemain, Erwan ait mal au ventre. Comme je vous disais, je me suis demandé est-ce que c'était pas le fait de retourner dans un lieu particulier au moment du début de ses études, mais ça ne matchait pas. Et en fait, j'ai reçu l'information, il faut remettre les pendules à l'heure. Et là, j'ai vu la pendule de la gare. Je vois quelqu'un qui met comme des piles dans la montre à gousset, qui se met à tourner à l'envers. Je vois l'horloge de la gare, je vois la cloche. Et en fait, je me suis retrouvée projetée dans la supérette, là où travaillait Erwan. Et au moment où il croise cet homme, et cet homme qui portait quelque chose de très 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 sombre sur lui, et l'entité qui a vu Erwan et qui est venue s'accrocher à lui. Et puis comme il y avait 2-3 petites failles, c'était un peu plus facile pour lui, et voilà. Donc c'est l'âme de Erwan qui s'est présentée comme il était dans sa vie antérieure, pour me montrer la solution. Il m'a raconté toute sa vie, mais je ne comprenais pas quel était le moment déclencheur. Et là, toc, machine arrière, on remet les pendules à l'heure, et c'est lui qui nous a montré, qui nous a permis de faire le soin pour décrocher ce parasite énergétique. J'ai été un peu longue dans cette vidéo, voilà, il y avait un petit peu décousu parce que il fallait que les choses me reviennent. J'ai fait la séance hier, et c'était vraiment très intense et complet. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci Erwan d'avoir fait cette séance. J'espère vraiment que tes maux d'estomac avec tout ça, ça va s'apaiser. Donc j'ai hâte d'avoir ton retour sur la suite des événements. Et continue à vivre ta vie, ta jeunesse, de kiffer comme tu fais, et tout en portant en toi cette connaissance de l'énergétique. Et si vous aussi, vous souhaitez faire une séance, que ce soit pour recevoir un message de votre âme, pour avoir des informations sur votre chemin, sur votre avancement, parce que vous avez des blocages, parce qu'il y a des schémas répétitifs qui se présentent dans votre vie, parce que vous avez des douleurs ou une maladie qui ne part pas malgré les différents soins que vous faites. Je ne dis pas que je vais aider à faire partir cette maladie, mais le travail que l'on fait ensemble, c'est que ça permet de mettre en lumière ce qui coince, ce qui bloque. Des soins énergétiques sont faits aussi lors des séances quand c'est nécessaire. Je reçois vraiment ce que l'âme m'envoie, ce qui est juste pour vous à l'instant T. J'ai beaucoup d'êtres de l'invisible qui viennent aider, que ce soit des guides, des dragons, des archanges, des galactiques. Je ne sais jamais ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre une séance, vous avez toutes les informations en barre de description, toutes les informations sur mon site natasha-dragonchaman.fr, et vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail si vous voulez un petit peu plus d'informations avant. Merci encore de votre présence, merci d'avoir été là, merci encore Erwan, et je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt.